Bonjour à toutes. Dans ce grain, nous allons voir le dispositif intra-utérin. Alors, comme définition, il est anciennement appelé stérilet. C'est un petit objet en forme de T, mesurant 3 cm environ, généralement en plastique, souple. Il est placé par un personnel qualifié dans l'utérus. Ce dispositif est muni à son extrémité d'un ou de 2 fils en nylon qui permet de vérifier sa présence. Alors, les types de DU existants, il y a des DU inertes, comme la boucle de Lips, il y a des DU bioactifs, comme le DU au cuivre, et les DU hormonaux. Alors, vous devez savoir que le plus utilisé ici au Maroc, c'est le DU au cuivre. Alors, pour les critères d'inclusion, la femme doit être mariée, en âge de procréer, ayant au moins un enfant, ne présentant aucune contre-indication à la pose de dispositifs intra-utérins et vraiment désireuse d'une méthode de longue durée. Alors, un counseling spécifique, il doit être fait à cette cliente à la fin de la première séance d'information générale sur les méthodes de contraception. Et si la femme a choisi en toute liberté le DU, il faut s'assurer qu'elle a bien compris avant de procéder à l'insertion proprement dite. Alors, lorsque je parle d'un counseling spécifique, ça veut dire qu'on avait 3 temps. Ça veut dire qu'on a déjà expliqué toutes les méthodes disponibles au niveau d'un centre de santé. C'est ce qu'on appelle le counseling général. Et lorsque la femme, elle a déjà choisi la méthode, donc on passe directement au counseling spécifique. Ça veut dire qu'on va expliquer la méthode choisie par cette cliente. On va bien sûr donner plus de détails et plus d'informations sur cette méthode. Le counseling spécifique toujours, donc à la fin du counseling, on doit montrer le DU et on doit expliquer à cette femme le mode et la durée d'action de ce DU. Deuxièmement, les avantages et les inconvénients. Et bien sûr, la femme, elle doit être informée sur les effets secondaires et sur l'efficacité et l'innocuité de ce dispositif intra-utérin. Alors, le mécanisme d'action. Alors, comme vous avez déjà vu dans le schéma précédent, on avait dit que le DU, il est sous forme de T et à son extrémité, il y a ce qu'on appelle un cuivre. Alors, normalement, c'est ce cuivre-là qui endommage les spermatozoïdes. Donc, plusieurs mécanismes permettent au DU d'avoir une action contraceptive. Parmi ces mécanismes, on signale l'intense réaction inflammatoire aseptique que le stérilet induise localement comme étant un corps qui est étranger mis au contact avec l'endomètre. Alors, cette réaction inflammatoire déclenche à son tour des changements inflammatoires qui sont spermicides, puis on signale le rôle important joué par le cuivre. Alors, puisque j'ai parlé du cuivre, il faut noter et il faut retenir qu'il faut poser la question pour n'importe quelle cliente qui veut adopter le DU en cuivre, est-ce qu'elle a une allergie au cuivre? Si elle présente une allergie au cuivre, donc on ne peut pas adopter le DU. Il paraît que ces mécanismes interviennent principalement avant la fécondation. Ils modifient la migration des spermatozoïdes, empêchent la fécondation de l'ovule par le spermatozoïde et font que l'endomètre les traite comme des corps étrangers. Alors, bien sûr, il faut bien détailler les avantages pour cette cliente. Alors, le DU, c'est une méthode et il est considéré parmi les méthodes de longue durée. Donc, 10 ans pour le TCU 381 existant au niveau des centres de santé du Maroc et 5 ans pour le DU hormonal. Alors, c'est un moyen qui n'est pas médicamenteux, c'est une méthode qui est réversible et efficace. Et lorsque je dis réversible, ça veut dire que la femme peut arrêter la méthode à n'importe quel moment. Ça veut dire aussi qu'il y a le retour rapide à la fertilité. Alors, il convient aussi aux femmes allaitantes, c'est un avantage qui est très important, pas d'effet systémique et son retrait, il est facile. Donc, lorsque la femme, elle veut ou là, elle décide normalement de retirer ce DU, elle n'a qu'à se présenter au niveau d'un centre de santé et de faire son retrait normalement qui est très facile. Alors, les inconvénients. Les inconvénients, normalement, c'est une méthode qui nécessite un examen gynécologique systématique. Bien sûr, on ne peut pas faire un examen clinique, mais on est obligé de faire l'examen gynécologique. Il nécessite aussi que l'examen sera effectué par un professionnel compétent, déjà informé. Il nécessite une asepsie rigoureuse pour éviter le risque d'infection
et il nécessite aussi un matériel qui est adéquat et en bon état et ne protège pas contre les IST-SIDA. Alors, ce dispositif intra-utérin, il est indiqué chez qui? Il est indiqué en période d'activité génitale, désirant d'espacer ses naissances. Il est indiqué chez la femme, mais normalement, elle doit avoir au moins un enfant. Il est indiqué chez toute femme qui désire une méthode contraceptive de longue durée ou bien prolongée et qui ne veut pas de ligature tubaire. Il est indiqué, comme on l'avait déjà dit, aux femmes allaitantes. Il est indiqué aux femmes qui fument ou qui ont des contre-indications aux oestrogènes. Il est indiqué aussi aux femmes ayant des difficultés à utiliser d'autres méthodes contraceptives et il est aussi indiqué aux femmes ayant une contre-indication à une grossesse suite à une pathologie ou à n'importe quelle cause et il est indiqué aux femmes qui acceptent les troubles du cycle que pourrait induire le DU, surtout au début de son utilisation. Et j'attire votre attention sur cette indication. Alors, vous devez savoir que le DU, normalement, il provoque des règles qui sont plus abondantes et plus longues, ce qui peut provoquer des hémorragies. Donc, la femme, elle doit être informée normalement de cet effet secondaire. Alors, pour les contre-indications, il est contre-indiqué chez la nulliparité. Toute femme nullipare, normalement, elle ne doit pas adopter le DU comme méthode contraceptive. Pourquoi? Pour normalement minimiser le risque d'infection. Alors, il est contre-indiqué, bien sûr, contre la grossesse ou bien soit sûre ou bien soupçonnée, contre les malformations ou bien les déformations de la cavité utérine. Aussi, il est contre-indiqué chez les femmes qui présentent des saignements vaginaux non expliqués, chez les femmes normalement dans le postpartum avant les 4 premières semaines après l'accouchement, dans les suites immédiates d'un avortement septique et aussi il est contre-indiqué chez les femmes qui présentent des IST, ce qu'on appelle les infections sexuellement transmissibles ou ayant le risque d'IST et chez les femmes qui ont déjà des cancers génitaux. Alors, toujours dans les contre-indications, chez les femmes, il est contre-indiqué chez les femmes qui présentent des maladies trophoblastiques, chez les femmes ayant une anémie, puisqu'on a déjà dit qu'il provoque des règles qui sont abondantes, donc il peut provoquer l'anémie, et chez les femmes ayant une tuberculose génitale, ayant aussi des cardiopathies valvulaires ou compliquées, et aussi chez les femmes qui présentent une cardiopathie valvulaire compliquée, une dysménorrhée sévère et l'endométriose confirmée. Et comme je l'ai déjà expliqué, chez les femmes ayant une allergie aux produits cuivre. Alors, pour le moment d'insertion de DU, alors le moment opportun pour insérer un DU chez les femmes ayant un cycle régulier, c'est dans les 5 premiers jours du cycle. Chez les femmes en aménorrhée, il faut faire l'insertion après avoir éliminé une grossesse. Et en postpartum, il y a 2 cas de figure. Si la femme elle a accouché par voie basse, donc on peut insérer le DU après 6 semaines après accouchement. Si la femme elle a accouché par voie haute, ça veut dire césarienne, on peut insérer le DU après 3 mois. Dans le post-abortum, la pose d'un DU après un avortement est à éviter. Pourquoi? Parce qu'on a peur d'un risque d'infection. Alors, pour le rythme de contrôle du DU, normalement, il faut suivre ce calendrier pour faire le contrôle. Alors, le premier contrôle, il doit se faire 1 mois après insertion. Le deuxième contrôle, il se fait après 3 mois après insertion, puis tous les 6 mois en cas de besoin. Et je peux ajouter que la femme, elle peut se présenter pour faire un contrôle en cas de besoin. Alors, pour les effets secondaires de cette méthode, alors, il y a plusieurs effets, mais on va surtout citer les plus fréquents. Alors, on a des douleurs ou des crampes au moment de l'insertion. On a des saignements légers pendant quelques jours après insertion. On a aussi des saignements menstruels plus abondants et plus prolongés. Et on a des spottings ou bien des saignements intermenstruels. Alors, comme vous voyez ici dans le schéma, donc comment prendre en charge ces effets? Alors, lorsque vous recevez une femme normalement qui présente des spottings intermenstruels, alors vous avez 2 cas de figure. Alors la première des choses, il faut bien sûr faire un examen gynécologique.
et vous recevez deux cas de figure. Soit l'examen gynécologique, il est normal. Donc, lorsque l'examen, il est normal, il faut tout simplement renforcer le counseling et bien sûr, rassurer la femme. Lorsque l'examen gynécologique est anormal, donc il y a deux cas, soit la femme, elle présente des douleurs pelviennes, donc on peut les calmer à travers l'administration des antispasmodiques, soit la femme, elle présente des saignements, on peut les calmer aussi à travers l'administration des anti-hémorragiques, soit soit l'infection génitale basse. Donc là, dans le cas d'infection, il faut garder le DU, mais il faut traiter cette infection. Alors, si l'infection elle est traitée et on voit une amélioration, c'est bon. Si l'infection elle est déjà traitée, mais on ne trouve pas d'amélioration, il faut référer vers une consultation plus spécialisée. Alors, dans le deuxième cas, la femme, elle peut présenter soit des métrorragies graves, soit une infection génitale haute, soit une grossesse, soit une perforation. Alors, dans ce cas-là, il faut référer immédiatement la femme vers une consultation spécialisée. Alors, toujours dans les complications, donc on avait dit que si la femme est présente des saignements abondants et ou des crampes abdominales douloureuses dans les 5 jours après l'insertion, alors la perforation du col ou de l'utérus au moment de l'insertion. Ça veut dire l'hypothèse qu'on peut donner, c'est qu'il y aurait une perforation du col. Dans le cas où il y aurait des saignements irréguliers ou des dysménorrhées, on peut dire que le DU a pu se déplacer, ça veut dire ou bien qu'il y a une perforation. Dans le troisième cas, si la femme présente des fièvres, plutôt une fièvre avec des frissons ou sans frissons, plus des pertes vaginales, donc il peut s'agir d'une infection. Alors, d'autres complications qui peuvent survenir, c'est des rapports sexuels douloureux, c'est ce qu'on appelle la dyspareunie. Donc là, il peut s'agir soit d'une infection, soit d'une perforation, soit d'une expulsion partielle. Alors, dans ce cas-là, on demande toujours à la femme de vérifier sa serviette hygiénique. Alors, l'absence d'un cycle menstruel ou bien la présence d'autres signes de grossesse, il peut s'agir d'une grossesse soit intra-utérine, soit d'une grossesse extra-utérine. Lorsqu'on a les fils du DU qui sont soit plus lents, soit plus courts, ou bien qui sont absents, alors là, on pense directement à une expulsion partielle ou complète du DU, ou bien à une perforation utérine. Donc, à la fin, quels sont les conseils normalement à donner lors d'une pause de DU? Alors, la femme, elle doit être informée si elle présente des crampes ou des douleurs abdominales basses. Donc, il faut les calmer, on avait déjà dit, par des antispasmodiques, et on va rassurer la femme que cette douleur ou bien que ces crampes, ils vont diminuer avec le temps. Si la femme, elle présente des règles prolongées et abondantes, donc on doit lui rassurer que seulement pendant les 3 premiers mois. Si la femme aussi, elle présente des petits saignements sans gravité, c'est juste durant les 5 premiers jours d'adaptation. S'il y a une grossesse sur DU, rien de grave. Donc la femme, elle doit être vue par un spécialiste. Ou bien, tout simplement, on peut garder le DU et on va les avoir lors de l'accouchement dans les annexes fœtales. Alors, en cas d'expulsion de DU, elle peut survenir soit en période des règles, toujours il faut vérifier la serviette hygiénique. Et pour la vérification de la présence de DU, c'est surtout par un examen sous spéculum, mais non pas par les douches vaginales. Donc, d'autres conseils, pas de rapport sexuel dans les 5 premiers jours qui suivent l'insertion et éviter les douches vaginales dans les jours suivant l'insertion. Respectez bien sûr l'hygiène et la toilette intime. Alors, concernant la surveillance, normalement, des femmes qui portent le DU, elle consiste en l'entretien et l'examen gynécologique de la femme. Donc, le rythme de surveillance, on l'avait déjà évoqué. Donc, 1 mois après insertion, 3 mois après la pause, tous les 6 mois et bien sûr en cas de besoin. Donc, quels sont les buts de cette surveillance? C'est de rassurer la femme, de confirmer la présence de DU, de diagnostiquer et de traiter les effets secondaires. Et pour préparer la patiente à une pause de DU, il faut la rassurer, il faut lui expliquer la procédure et les étapes de l'insertion de DU. Ceci la mettra en confiance et l'aidera à se détendre.
Il faut s'assurer bien sûr de l'absence de toute grossesse par l'anamnèse ou bien ce qu'on appelle l'interrogatoire. Il faut recommander à la patiente de vider sa vessie. Il faut lui demander de se déshabiller à partir de la taille, de la mettre en position gynécologique, les pieds sur les étriers, fesses au bord de la table. Et merci pour votre attention.